Voilà, et sachez que la Russie demande ce soir une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU après cette décision du Mali donc de rompre ses accords de défense avec la France. La session devrait se tenir dans les prochaines heures. Avec nous pour aller plus loin, Mamadou Ismaïla Konaté. Bonsoir, vous êtes avocat, ancien ministre malien de la Justice. Alors mettre fin à ces accords de défense, est-ce que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision selon vous? Alors, je ne sais pas si on peut raisonner en termes de bonne ou de mauvaise décision, mais cela dénote de ce que nous avons deux États en face qui librement ont conclu un traité en matière militaire, ont décidé de coopérer ensemble. De la même manière qu'ils ont une démarche positive de convenir dans le cadre d'un traité d'un ensemble de dispositifs applicables à leurs relations militaires, de cette même manière, l'un des États de mettre un terme à l'accord et de dénoncer l'accord, comme cela a été dit dans le cadre d'un communiqué officiel lu à la télévision nationale du Mali et par le gouvernement de la République du Mali. Le Mali prend cette décision, mais est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut passer par d'autres voies légales? Est-ce qu'il y a une autre procédure en particulier? C'est le préalable, comme on le dit, un accord de défense est conclu entre deux États ou plusieurs. En l'occurrence, ce traité de défense, de coopération militaire a été conclu en 2014 entre la République du Mali et la France. La première démarche consiste à dénoncer, c'est ce qu'a fait l'État du Mali en motivant la dénonciation par un certain nombre de situations qui sont apparues à ses yeux comme étant des situations anormales d'une part. Mais à vos yeux, vous diriez qu'il y a eu violation de la souveraineté nationale, par exemple, du Mali. Que pensez-vous de l'argument même? Non, je ne veux pas juger l'argument qui est qu'au sens factuel, l'État du Mali a expliqué que, par exemple, son espace problème de... lui sont apparus tout à fait anormal et ce sont des éléments qui étaient mis en avant pour motiver la dénonciation aujourd'hui. Alors un dernier mot parce que la liaison est quelque peu compliquée si vous le voulez bien, mais j'évoquais à l'instant cette demande de la Russie d'une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'on se dirige vers un accord militaire entre les autorités de transition maliennes et les mercenaires russes ou l'État russe? Alors l'État russe, il y a déjà des accords bien entendu de coopération. Visiblement et vraisemblablement, je pense que cet espace territorial malien aujourd'hui semble perdu par la France et la Russie est présente, doublement, vous l'avez dit, par des forces de défense officielles militaires dans le cadre des instructions militaires qui sont données, mais aussi par une présence de Wagner aujourd'hui qui ne fait l'objet d'aucun doute parce que cela a été confirmé dans un deuxième temps par le ministre. Mais est-ce qu'on peut concevoir, selon vous, une coopération militaire d'État à groupe de sécurité privée, pour ne pas dire mercenaires? Ça paraît difficile aujourd'hui au regard de la situation du Mali, ça paraît un peu plus difficile au regard de la géopolitique et de la géostratégie. N'oublions pas quand même que le Mali est dans un espace territorial qui est le Sahel, qui est aujourd'hui infesté par le terrorisme. L'option malienne d'aller avec des groupes privés comme Wagner est une option qui est difficilement viable à ce niveau. Sans doute que la perspective d'une relation plus officielle avec la Russie en tant que telle, oui, mais dans tous les cas, cela va donc créer des situations nouvelles qui vont demander justement à ce que beaucoup de choses sont dans la région. Merci beaucoup Mamadou Ismaïlou d'avoir été avec nous ce soir en direct. Je rappelle que vous avez été ministre de la Justice. Mamadou Ismaïla Konaté, avocat qui est en direct de Dublin en Irlande. Merci à vous.